propose une vidéo pour faire un petit peu le point sur ce que les guides ont à nous dire en ce moment. Je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos ces derniers temps, donc je n'ai pas, je n'ai pas mis en forme les informations que j'ai pu recevoir, on va dire ça comme ça, parce que j'étais très prise. Donc l'idée là, c'est simplement d'écouter ce qu'on a à nous dire, faire un petit une petite update, en gros une petite mise à jour sur ce que les guides souhaitent nous transmettre tout simplement. Vous voyez que j'ai fait l'acquisition des cartes de Lao Tzu, que j'avais vu sur la chaîne d'Aurélie Louvre Chaman, que je remercie parce que ces cartes ont l'air très sympas. Je les découvre avec vous et voilà. Alors elles sont très spirituelles. Ce qui est rigolo, c'est que dans les 3 tas là, que je vous propose, il y a une des cartes qui est sortie pour moi ce matin et j'ai assez mal compris le message. Alors on va voir, je pense que là on va avoir un complément d'information. Donc je ne vous dis pas quelle taille est sortie pour moi, mais peu importe. Hein, de toute façon, vos énergies sont proches des miennes. Donc voilà. Donc en dessous de chaque en dessous de chaque carte de Lao Tzu, j'ai tiré des cartes d'oracle. Je vais complètement me laisser porter par ces cartes. Voilà, c'est vraiment à l'intuition. Et puis, je viendrai tirer 5 cartes de tarot. Alors, vous pouvez choisir soit avec la carte qui est ici, celle qui vous appelle le plus. Je vais vous les montrer de plus près. Ou alors avec le tarot. Ici, on a le tarot des fées victoriennes. Ici, on a le Wild Unknown Tarot. Je ne sais plus comment c'est traduit en français. Et ici, on a le tarot noir qui est un Marseille, mais que je vais tirer comme un rider parce que le Marseille seul, l'interprétation du Marseille seul, je ne la maîtrise pas. Voilà, alors, je vous montre de plus près ces cartes pour voir si ça vous inspire. Laissez-vous porter, faites pause si vous avez besoin. Peut-être que vous pouvez suivre plusieurs tas aussi, hein, voilà. La deuxième carte. Et la troisième. Voilà, donc je vous laisse cliquer sous la vidéo sur le timing. Et je prends tout de suite, alors je vais bien rassembler mes tarots et mes cartes. Voilà. Allez, on y va. Une petite gorgée de thé. Et c'est parti. Alors ça, on la lira à la fin, donc il y a du texte derrière. On va regarder déjà ce qu'on a ici. Message des guides. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. N'égale? Pourquoi ils mettent négatif? Je ne sais pas. C'est le plus important. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc là, je pense qu'on vous invite à avancer sur un terrain, sur des aptitudes que vous avez à aider les autres, même si ça ne vous rapporte finalement pas grand-chose en fait. D'accord? Alors ça peut être peut-être interprété un petit peu en décalé, c'est-à-dire que peut-être que ça n'est pas un service que vous voulez apporter vraiment aux autres, mais enfin si, c'est forcément un service, mais c'est pas forcément un soin. Voilà ce que je veux dire. Que vous souhaitez apporter aux autres, et peut-être que vous avez une hésitation parce que parce que vous avez des contraintes financières. Donc il y a un message, le plus important, c'est pas ce que vous allez en tirer financièrement, mais l'énergie positive que vous allez recevoir. Ici, j'ai l'échec, Lorelei. Alors, je ne sais plus ce que c'est du tout Lorelei. Là, il y a une sirène qui retient des marins. La volonté de bien pour tous, le rayon 1. Il y a une belle énergie de création là, qui se dégage de cette carte. Ici, il y a les savoirs. Et la magie de la terre.
Alors, Lorelai ne me parle pas tellement, si ce n'est que... Alors, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que vous souhaitez mettre en place, visiblement, parce que vous vous attachez. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a une force qui vous retient en arrière, là. Cette carte m'inspire peu. Quelque chose vous retient en arrière et empêche, regardez, elle empêche les marins finalement de s'accomplir. Elle empêche les marins d'avancer sur leur voyage. Alors vous allez me dire, Lorelai, ce que c'est. Je l'ai déjà vu, Lorelai, mais je ne sais plus ce que c'est. Bon, voilà. Volonté du bien pour tous, rayon 1. Donc il y a bien une notion de partager quelque chose pour lequel vous avez énormément d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie à partager avec les gens. Peut-être bien qu'il faut compléter vos savoirs. Ici, on voit qu'on est dans la connaissance. Ou alors, vous avez déjà la connaissance et c'est en rapport avec magie de la terre, avec des énergies de guérisseuse. Donc là, les cristaux m'appellent, les animaux, le lien que vous avez aux cristaux, aux animaux, aux plantes, à la lune, est à mon avis largement suffisant. J'ai pas l'impression que vous ayez grand chose à étudier en fait. Est largement suffisant pour sortir de l'échec. Et vous, vous avez peut-être l'impression d'être en échec. Ça me casse les pieds, je vais quand même regarder ce que c'est que ça. Mais je voulais me laisser porter, mais elle m'embête. Alors, attendez voir. Qu'est-ce que c'est que ce 31 là? Le pouvoir, la responsabilité, le destin, la grâce. Donc le bateau est bien connecté à cette sirène. Elle a le pouvoir de décider de la destinée du bateau et de l'équipe. With a flick of her wrist, she could toss the... What will I decide to do? She has suffered great loss in her own life. Will she continue the cycle of pain or will she... D'accord. Ok. Donc en fait ici c'est un... Voilà, et là il y a un cycle, effectivement. Donc ici, si vous voulez, elle a le pouvoir soit de lâcher ce bateau pour les laisser partir, soit de perpétuer un cycle de douleur. Et c'est ce qu'on a en fait. C'est qu'ici, l'échec, peut-être que vous avez tendance à perpétuer un cycle de douleur, alors qu'en fait, vous avez une belle énergie. Donc effectivement, ici, on voit une notion de cycle. Mais vous avez une belle énergie, un gros potentiel pour transformer cette douleur en quelque chose de positif. Vous en tirez très certainement des leçons, vous en avez tiré des leçons, vous avez la possibilité d'en tirer des leçons. Et alors, si vous sentez que pour l'instant vous n'êtes pas assez, comment vous dire, assez sûr de vous-même, de vos savoirs, la connexion à la terre va être la solution en fait, magie de la terre. Mais vous avez des savoirs en vous, des savoirs ancestraux. Ici, moi, je ne sais pas ce que vous voyez ici, mais moi, je vois le retour d'une énergie, clairement, d'une force. D'accord? Pour moi, il y a un loup dans cette carte en plus. Bon, quelque chose de très sauvage avec une force. C'est ce que je vois ici. Alors, ça peut être des énergies yang, une énergie d'homme qui peut revenir, mais qui peut être votre propre énergie. Par contre, on voit que ce corps-là est tourné vers le passé. Et donc peut-être que justement, il y a cette... moi, je pense qu'il y a un retour d'énergie passée qui peut remonter, c'est-à-dire d'anciens savoirs qui remontent en vous. Mais s'ils ne remontent pas suffisamment en vous pour pouvoir éveiller, transmettre le bien aux autres, c'est certainement parce que vous perpétuez un cycle de douleur qu'il faut lâcher, qu'il faut comprendre.
et avancer. Et c'est vrai que le rapport, là, je suis très partagée sur le rapport à la culture, très ambigu. En fait, j'ai du mal à vous dire si vous devez perfectionner vos savoirs au travers d'apprentissage théorique ou si au contraire vous avez déjà tous les apprentissages qu'il vous faut et que c'est le contact de la nature, l'intuition, les forces de la nature qui vont vous guider. D'accord? Alors je ne pense pas que ça puisse nuire, hein. C'est-à-dire que si vous passez du temps dans les bouquins à étudier des choses sur la nature, c'est pas, ça va pas nuire, c'est pas un frein. Mais est-ce que c'est nécessaire pour pouvoir développer cette magie que vous avez en vous et devenir l'apothicaire, hein? L'apothicaire, il travaille avec les plantes, hein, donc on retombe dedans. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on me montre que ça ne fonctionne pas. Alors, donc vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors, on y va. Message. J'ai pas pris de carte de synthèse, hein, parce que la synthèse sera avec cette carte. On va prendre 5 cartes. Donc là, c'est le tarot des fées victoriennes. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ça me dit toujours pas ce que c'est Lorelai. Hein. C'était dans quoi ça qu'on parlait de Lorelai? C'est là que vous vous rendez compte que je suis inculte. Hein. Bref, hein. Je n'en fais plus de complexe, donc je sais pourquoi. Je sais pourquoi ça m'est arrivé. C'était justement pour que je n'aille pas chercher dans des savoirs théoriques en fait, mais pour que j'aille chercher mes informations ailleurs, au contact de la nature, au contact de l'univers. Bon, voilà. Pour ma vie à moi. Alors, ici, au deck, j'ai le 3 de la cour d'hiver qui nous parle d'ici dans ce tarot de... C'est un 3 d'épée, donc ça nous parle quand même de quelque chose de blessant, d'un petit peu irritant, de dur. Il peut y avoir des propos ici où on jase un peu sur ce qui se passe, des gens qui font des commentaires sur ce que vous faites ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez peur du regard des autres. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ici, on a le magistrat, donc la justice. Hein. La reine de la cour d'été, donc on est sur la reine de... Ça y est, je vais encore m'embrouiller. Les bâtons, les coupes, la reine de coupe, le 2 de la cour d'hiver, il y a un truc qu'on voit pas là, on veut pas décider, la roue de fortune, il y a bien un retour d'énergie, hein. Et le 5 de la cour de printemps pour faire sa place. Alors là, le magistrat nous dit qu'on est en train d'être rééquilibré en fait, énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe pour qu'on puisse, je reviens sur cette idée de récupérer quelque chose qui est en nous, quelque chose auquel on a droit, qui sera beaucoup plus équilibré que ce qu'on a vécu précédemment, ce que vous vivez précédemment. Il y a peut-être une décision à prendre aussi. La reine de coupe, c'est... La reine de coupe, c'est l'intuition, en fait, ici, pour moi. C'est quelqu'un qui est très chaleureux, qui est dans l'émotion, qui maîtrise complètement le domaine des émotions, mais c'est aussi... parfois, on la représente, alors pas ici, mais on la représente en bord de mer. Hein. Elle va dans les profondeurs insondables de l'élément eau. Elle capte des choses inexplicables, non rationnelles, voilà. C'est assez rigolo de la retrouver, vous voyez la reine de coupe en dessous de cette sirène qui a du mal à lâcher quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a des mémoires, des blessures anciennes où, ici où effectivement on s'accroche à l'échec, mais là les guides sont en train de nous dire l'échec il est derrière vous là, clairement, regardez le au début du tirage, hein. D'accord, donc il ne faut pas s'accrocher à un échec. Par contre, là, donc les énergies sont en train de changer, vraiment. Et je pense qu'il y a un retour de savoir, de compétences, de connaissances qui va vous permettre de dire aux autres et oh, je suis là, j'ai un truc à faire, j'ai un truc à partager, j'ai un truc à dire. Je peux trouver ma place. Peut-être que vous n'osez pas pour le moment trouver votre place en tant que thérapeute, en tant que... c'est même pas thérapeute. Tout à l'heure,
Petite anecdote. J'étais chez le coiffeur et on me raconte que la coiffeuse habite dans une ville pas loin de Lyon. Je ne vais pas la citer, mais peu importe. Et sa patronne, en plaisantant, me dit: mais Marilyn, est-ce que vous pourriez pas tricher un peu avec les cartes et lui dire qu'il faut pas qu'elle me quitte parce qu'elle aime beaucoup son employé. Et donc, elle me dit, du coup, je lui dis: mais pourquoi elle veut vous quitter? Elle me dit: bah parce qu'elle habite loin, elle habite dans cette ville, donc elle veut aller travailler par là, par là-bas et tout. Ah. Et là, je lui dis: oh là là, mais vous habitez dans cette ville? Et elle me dit: bah oui. Je dis: mais il faut pas aller habiter là-bas. En fait, énergétiquement, c'est pas bon du tout, quoi. Ça se sent, il y a un truc qui se dégage, si vous voulez, d'accord? Donc là, il n'y a pas de soin. Je veux dire, je suis pas dans la. Quand je lui dis ça, je suis pas dans la thérapie, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont cette aptitude aussi, d'accord? Parce qu'on a une connexion très forte à l'environnement, en fait, et que les lieux nous parlent, la terre nous parle. Et quand elle est en souffrance, dans les lieux où il y a une souffrance, on le ressent. Peut-être que vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec ce genre de choses et que vous avez du mal à faire votre place, à trouver votre place. Alors, il se peut aussi qu'il y ait le besoin de trouver justement sa place, alors sa maison, hein, pour de vrai, au contact de la nature, là, d'accord? C'est possible. De manière à pouvoir reprendre en main son destin et de faire des choix, parce que là, il y a quelque chose, il y a un choix qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui n'est pas transmis ici. La volonté du bien pour tous, mais en fait, il y a une intention qui est positive, mais là, avec le 2 de la cour d'hiver, vous jouez un jeu dangereux, en fait. Vous n'arrivez pas à transmettre. Vous restez sur des blocages, vous vous entêtez sur un truc qui ne vous apportera rien. On ne sort pas victorieux de ce jeu, d'accord? Donc ça vous rapportera rien du tout, sauf des ennuis. Mais les choses vont évoluer. Voilà, les choses vont évoluer. Il y a sans doute des choses à comprendre. À voir aussi, on me dit. Il y a des choses à voir. Voilà. Peut-être bien aussi que cette énergie du 5 de bâton, d'accord, il faut faire sa place, mais tant qu'on est dans l'agitation intérieure, tant qu'on est dans j'accorde de l'importance au regard des autres, à mes blessures passées, la magie de la terre ne pourra pas s'accomplir au travers de vous. C'est-à-dire que on ne peut pas être conseillé, être un conseiller, être un guérisseur si nous-mêmes on n'est pas assez aligné en fait sur ce qu'on a à vivre. C'est aussi pour ça que parfois je ne vous fais pas de vidéo parce que je trouve que je suis trop agitée. Donc je ne prends pas de guidance en ce moment parce que je sais que je suis fatiguée et je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Donc voilà. Donc le message en gros ici, moi ce que je ressens, c'est qu'il faut garder confiance parce qu'il y a une justice qui est en train d'être établie. Il y a sans doute des décisions à prendre. Euh, de lâcher un passé, c'est toujours la même chose. Hein. Alors vous allez me dire comment on fait pour lâcher le passé, je ne sais pas, mais voilà. Pour pouvoir aller transmettre quelque chose parce que vous avez un potentiel de, de transformation des énergies. Des choses très naturelles, très simples. D'accord? Ça n'a pas besoin d'être très compliqué en fait. D'accord? Là, il y a vraiment ça. Alors, on y va. Sur la carte, on a le lourd et le léger. Lourd et léger prennent racine l'un de l'autre. Calme et mouvement naissent l'un de l'autre. C'est pourquoi le sage va du matin au soir, sans se départir d'une gravité. À la gloire et aux honneurs, il ne s'attache pas. Donc on retombe, vous voyez, à la gloire et à l'honneur, il ne s'attache pas. Et on retombe sur cette notion de l'apothicaire qui donne, qui soigne, mais qui n'attend rien en retour en fait, pas forcément. Hélas, les chefs militaires se conduisent avec insouciance et perdent leurs conseillers. Emportés par leur passion, ils sont destitués. Donc l'échec, il viendrait de là. Il vient du fait qu'on veut garder le contrôle sur quelque chose. Peut-être qu'on veut garder une forme de pouvoir. C'est sûr que si vous voulez, quand on commence à travailler avec les énergies, on a du pouvoir sur les autres. Et que peut-être que là, certains d'entre nous, ou nous tous, hein, moi avec, on a peut-être tendance à y mettre trop de passion et
au risque de perdre en fait cette aptitude, parce que là on vous dit, emportés par leur passion, ils sont destitués. Je reprends, lourd et léger prennent racine l'un de l'autre. Calme et mouvement naissent l'un de l'autre. Alors là, c'est clair que c'est aussi pour nous dire que si vous avez l'impression que rien ne se passe en ce moment, c'est parce que, je veux dire, on ne progresse pas dans la vie en permanence. Hein. Il y a des périodes de calme et d'apaisement. Rien n'existe sans son champ de contrainte. Donc le contraire de quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui stagne. Le contraire du mouvement, c'est le calme. C'est encore l'apaisement dont je vous parlais tout à l'heure aussi. C'est pourquoi le sage va du matin au soir. Le matin de la vie, le soir de la vie, on devient sage à la fin de sa vie. Hein. Sans se départir d'une sereine gravité. Alors ça, c'est travailler votre ancrage. La connexion à la terre est importante. Ici, la reine de coupe, elle est, elle, beaucoup dans l'émotion. Là, on est dans l'émotion et dans le mental. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on soit dans un ancrage. Et peut-être attention à nos passions. Sans se départir d'une sereine gravité, à la gloire et aux honneurs, il ne s'attache pas. C'est ce que je vous avais dit, je l'ai déjà expliqué ici. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc en gros, le potentiel est là. Simplement, on s'attache peut-être à une réussite. On attend peut-être une réussite qui est justement encore la preuve que l'on garde une mémoire de blessures passées où on n'a pas été dans la réussite, où on a subi l'échec. Et le fait de vouloir se prouver qu'on n'est plus dans l'échec génère cet échec en fait. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être qu'on attend des preuves, on attend quelque chose, on attend une récompense, on attend la fortune. Il ne fait pas fortune. On attend peut-être une forme de fortune au travers de ce qu'on peut faire. Et c'est pas la bonne dynamique en fait. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Mais je veux pas terminer sur une note négative. Ici, on voit que vous avez votre place hein, et que le destin est en train de changer. La roue tourne. Vos savoirs reviennent. C'est ça qu'il faut voir. D'accord? C'est pas pour vous dire que vous n'allez pas y arriver. Hein. Pas du tout. C'est pas ça. Mais il faut savoir vous alléger. Là, j'ai l'impression. Lourd et léger prennent racine l'un dans l'autre. Pour avancer, il va falloir s'alléger un peu. Peut-être que là, vous avancez avec du trop lourd. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez suivre le deuxième groupe de cartes si vous le souhaitez. À tout bientôt. Bye bye et merci. Allez, je reprends deuxième groupe de cartes. Alors, moi j'y vois un portail, hein, le passage au travers d'un portail, une avancée, une nouvelle étape peut-être. Je ne sais pas du tout si c'est ça que cette carte veut nous dire, hein, peu importe. Mais voilà ce que je vois sur cette carte. Vous voyez en quoi ça vous parle ou pas? Une avancée sur un chemin où on franchit un cap. Alors, qu'est-ce qu'on a? Message des guides. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma belle mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Ouais. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Vous voyez, il y a bien passage d'une étape à une autre. Quelque chose qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, qui n'est plus aussi drôle parce qu'on est tombé dans l'habitude par rapport à quelque chose. Vous êtes tombé dans l'habitude par rapport à quelque chose. Et on vous invite à franchir un cap, hein, à aller voir, essayer autre chose ailleurs. Abracadabra. Ouh, la magie. C'est pas beau ça? Cette carte est superbe. Regardez ça. Alors, abracadabra. L'extase. Source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine, je suis.
Le temps. Le temps s'écoule. Il est temps d'agir. C'est le moment. C'est en ce moment. Ça bouillonne en fait. Il y a quelque chose que vous pouvez réaliser là. Exprime ta pensée. Et le bouclier. Alors, visiblement, vous avez la possibilité d'aller... vous avez un potentiel pour aller faire quelque chose, pour aller vous éclater dans un domaine. Alors, j'ai envie de vous parler de la magie avec Abracadabra, mais on l'avait déjà sur le premier groupe de cartes. Alors, est-ce qu'on me donne 3 fois le même message? J'en sais rien. De toute façon, là, on n'aura pas le même message. J'ai l'impression que on vous invite à accueillir l'extase, à ouvrir les vannes en fait. À ouvrir les vannes. C'est le moment. C'est le moment dans votre vie, dans cette incarnation, d'ouvrir les vannes et d'être dans le plein accueil énergétique de ce qu'on vous propose pour aller réaliser un potentiel qui est en vous. Alors, là, je ne sais pas pourquoi, je n'y connais strictement rien, mais peut-être qu'il y a des gens à qui ça va parler. Moi, là, ce que je vois, c'est une histoire de magie astrale. Mais je vous dis ça parce que déjà, j'ai croisé ce terme aujourd'hui, bizarrement. Et là, on voit bien qu'elle est, abracadabra, c'est la magie, hein, et elle est connectée aux astres, aux constellations. Donc il y a quelque chose en rapport avec la magie astrale que je ne connais pas du tout. D'accord? Voyez si ça vous parle. Ça peut parler aux gens qui s'intéressent à l'alchimie. L'alchimie passe aussi beaucoup par les mots, hein, quand on pense à la langue des oiseaux. Il y a quelque chose là par rapport à ça, j'ai l'impression. Exprime ta pensée. J'ai l'impression que c'est le moment d'exprimer vos idées, que vous avez des choses à dire, que ce ne sera possible que si vous vous laissez, que si vous avez cette attitude d'ouverture complète à autre chose. Pour l'instant, visiblement, vous êtes... Alors, vous êtes très certainement protégé par l'univers pour pouvoir avancer et exprimer vos idées. Mais ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à ça, l'expression de vos idées. Parce que vous vous en protégez. Et ça doit remonter à quelque chose d'ancien. C'est-à-dire une blessure ancienne, peut-être une ancienne vie, etc. La magie, alors la magie astrale, je vous ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle, puisque voilà. Mais ça, c'est encore une de mes... Il faut toujours que je parle de trucs que je ne connais pas. La magie, c'est le pouvoir d'influencer les énergies au travers des mots, des incantations. Bon, pas que les mots, ok. Mais ce sont des demandes que l'on fait à l'univers, que l'on fait aux divinités, que l'on fait aux éléments, pour influencer le cours des choses. Et là, il y a quelque chose qui pourrait se réaliser. Peut-être quelque chose que vous ne voyez même plus, parce que c'est en vous et vous ne voyez plus votre potentiel au bout d'un moment. D'accord? Peut-être que vous êtes un peu endormi sur une possibilité de franchir ce portail, à force de vous protéger. Mais c'est là. Il se peut aussi que vous soyez de toute façon dans une situation dans votre vie où vous n'êtes plus dans une satisfaction. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de plus de magie, de féerie, Oui, il y a un truc qui se répète là. Il y a un truc qui tourne en rond où vous revenez en arrière, j'ai l'impression. Au moment d'avancer, vous vous enfermez dans quelque chose qui vous remet en arrière. Comme si on recommençait en fait. Parce que c'est difficile de s'ouvrir pleinement à cette extase en fait. C'est, je vous répète le texte, source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Donc on est tous, on a tous un potentiel lumineux, de connexion extrêmement fort à l'univers.
Alors, je ne vais pas vous dire, eux ils vous parlent d'être divin, je ne peux pas vous dire qu'on est tous des divinités, ça ne résonne pas en moi. Mais il y a quelque chose de plus fort que ce que l'on vit actuellement en fait, qui est là et qui a besoin de s'exprimer. Mais ça veut dire aussi accepter sa différence et arrêter de se protéger. On est arrivé au bout, j'ai l'impression là. On est vraiment arrivé au bout, le sablier est écoulé. Hein. Je sais pas si je tiens mon deck dans le bon sens. Je l'ai vu, j'ai fait comme si de rien n'était quand j'ai mélangé les cartes, je l'ai vu, le diable. Bon. L'attachement à la passion, à la matière, au corps, à la sexualité, le chariot. Ah, les choses avancent. La justice. On a déjà eu la justice sur l'autre tirage. Le roi de bâton. Le 2 de denier. Le 2 de coupe. Alors, les choses sont en train d'évoluer pour vous, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus équilibré, pour arriver à une décision, pour arriver à accepter votre entièreté, vos côtés lumineux, vos côtés sombres. Ça va vous permettre, mais ça c'est, cette acceptation, elle doit passer par vraiment une ouverture. Peut-être la méditation, peut-être la connexion à la terre, rayonner la joie, vraiment être dans l'émerveillement, hein, pour que justice se fasse en fait, que les énergies vous arrivent correctement, parce que c'est le moment d'aller entreprendre quelque chose. Alors, peut-être aussi qu'il y a autour de vous l'énergie d'un roi de bâton, quelqu'un de très entreprenant, qui vient vers vous pour quelque chose de plus juste, c'est possible. Alors, ce 2 de denier, peut-être que dans le passé, vous n'avez pas réussi à vous exprimer avec cette personne et que là, du coup, vous allez trouver un équilibre. C'est pas forcément, c'est peut-être votre propre énergie. Hein. C'est pas forcément une personne. Vous allez trouver une forme d'équilibre sur quelque chose qui n'est pas rassurant, mais où vous allez quand même réussir à y mettre des mots en fait, hein, exprimer ta pensée, à dire ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, visiblement, qu'est-ce que vient faire le diable ici? Ce que vous voulez, c'est un équilibre en amour, quelque chose de juste. Là, il peut y avoir, il y a vraiment de l'amour, mais c'est comme si vous vous protégiez de ça, de l'avancée de quelque chose de juste, en amour, visiblement, alors qu'il y a un gros potentiel à réaliser. Puisqu'il peut y avoir quelque chose de magique, on peut s'extasier. Et c'est le moment, je reviens sur... Peut-être qu'il y a des choses aussi dans vos relations, puisque là on nous parle d'amour. Alors, on nous parle d'amour, pas que. On nous parle de justesse, d'équilibre, de quelque chose de sain, de fluide, d'harmonieux en vous. D'accord? Ça peut être ça. Trouver un équilibre en vous qui vous permettra d'entreprendre. Mais peut-être bien que vous avez...
vous êtes dans une espèce de machine infernale en fait qui tourne, qui tourne, qui tourne et vous n'en prenez pas conscience. Vous répétez les mêmes choses. Et là, c'est le moment de sortir de ça, clairement. C'est le moment de sortir du diable. Ouais, le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc c'est la victoire sur le diable. Alors, on m'a dit récemment, personne ne nous enchaîne, personne n'est le diable. Mais bien sûr, je le sais bien. Je sais bien qu'on est responsable des personnes qu'on laisse, qu'on laisse nous avilir, qu'on se laisse enchaîner consciemment en fait. Hein. On se laisse enchaîner. On a toujours le pouvoir de dire aux gens mais ça va pas, non, je suis pas d'accord. On a toujours le pouvoir de dire bah non, moi je fumerai pas, non je ne prendrai pas de chocolat, non je mangerai pas de glace ou non je consommerai pas d'alcool. Voilà, on peut le faire. Mais il se trouve que finalement, on n'y arrive pas forcément. Voilà, donc là, il y a une sortie de quelque chose de toxique, hein, qui est de l'ordre de l'habitude, en fait. Comme si on ne voyait plus les choses, on s'est comme habitué à peut-être ne pas s'exprimer, à ne pas dire les choses. Et là, c'est le moment d'exprimer ce que l'on souhaite réaliser, ce que l'on souhaite entreprendre, en se libérant complètement des contraintes en fait, sans avoir à se protéger de quoi que ce soit, et sans retomber dans une routine où on n'est plus, on n'a plus d'énergie en fait, on n'est plus motivé à force. J'ai l'impression que c'est ça, cette carte elle peut nous dire aussi qu'on a beaucoup attendu, que ça fait un moment qu'on aurait dû prendre les choses en main, plutôt que se protéger en fait, hein. Voilà, aller de l'avant. C'est ça, c'est vraiment aller de l'avant plutôt que se protéger. Alors, on va lire cette carte. Puissance essentielle. La voix crée la vie. Sa puissance la nourrit. La voix, elle est là. Crée la vie, sa puissance la nourrit. Les phénomènes prennent forme, les formes de l'environnement, les forces, pardon, de l'environnement les parachèvent. Les phénomènes prennent forme, les forces de l'environnement les parachèvent. Donc il faut bien qu'il se produise quelque chose. C'est pourquoi les 10 000 êtres révèrent, c'est bien ça, tous la voix et honorent sa puissance en toute spontanéité. Car la voix crée un nombre incalculable de créatures, sa puissance les nourrit, les cultive, les éduque, les achève, les mûrit, les soutient et les transporte. La voix crée un nombre incalculable de créatures, sa puissance. La voix, elle est là en fait. J'ai l'impression que la voix, elle est déjà là. La voix, c'est la destinée, c'est le chemin. Ce qui manque peut-être ici, c'est la puissance. Enfin, ce qui manque, ce qui est en train d'arriver. Sans en prendre possession, la voix donne naissance aux êtres et leur fait le bien sans en tirer profit. Les guide sans les diriger. C'est le sens d'une puissance essentielle. Sans en prendre possession, la voix donne naissance aux êtres, leur fait le bien sans en tirer profit. Les guide sans les diriger. C'est le sens de la puissance essentielle. Donc en fait, la direction que vous souhaitez prendre, elle vous est propre en fait. Elle est à vous. Les guides ne sont pas là pour prendre des décisions à votre place. J'entends souvent des gens qui me disent je prie pour que l'univers me vienne en aide pour me sortir de cette situation, pour qu'il se passe ci, il se passe ça. Et moi je sais que les guides vous soutiennent, ils vous envoient de l'énergie. Mais ils ne vous sortent pas de la situation, c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre vos décisions.
C'est à vous de faire en sorte que quelque chose ne vous fera plus souffrir. C'est à vous d'aller réaliser la magie dans votre vie, d'être dans l'extase, de vous exprimer. Et c'est là que vous allez, c'est en faisant ça que vous allez avoir quelque chose d'équilibré et de juste. Donc c'est pas dans l'attente d'un sauveur, d'accord? Les guides, ils sont pas là pour... bien sûr qu'on peut leur demander un coup de pouce de manière ponctuelle sur une situation, voilà. Mais c'est pas eux qui tracent votre voie, c'est vous, en fait. Sans en prendre possession, la voie donne naissance aux êtres. La voie, elle est là et nous, on est dessus. Et après, leur fait le bien sans en tirer profit. Donc elle nous nourrit, cette voie. Le potentiel que vous avez en vous, il doit vous nourrir. Les guides sans les diriger. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on prend la direction à votre place. Tout n'est pas écrit, en fait. Vous avez la possibilité d'aller réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et si vous le faites de manière juste et équilibrée pour vous, en exprimant vraiment ce que vous avez à exprimer, l'univers va vous soutenir. Donc c'est peut-être aussi pour nous dire que on a parfois l'impression qu'on est doué pour quelque chose ou pas bon. Et puis vous allez me demander par exemple, à moi ou à d'autres, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, est-ce que c'est ça qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, ou ce pourquoi je suis là. Et finalement, j'ai l'impression que le message ici, c'est peu importe du moment que on est dans la réalisation de soi-même. C'est pas écrit d'avance en fait. Sa puissance les nourrit, les cultive, les éduque, les achève, les mûrit, les soutient et les transporte. Mais pour aller où vous voulez. Pas pour faire ce que eux veulent. Parce que de toute façon, peu importe. Si vous voulez, ce qu'on a à vivre, ce sont des énergies. Et nous, ce qu'on voit, c'est notre 3D, c'est notre dimension ici, le concret, la matière ici, ce qui se matérialise ici. Et on a tendance à ne voir que ça. Mais en fait, qu'on le vive d'une manière ou d'une autre, peu importe en fait. Je pense que notre âme, elle a ses missions, mais elles peuvent être vécues par des chemins différents. Et ils ne sont pas prédéterminés. Voilà, en tout cas, le message principal, c'est une avancée, une libération vers quelque chose qui vous étouffe. Ça sent la poussière, vous voyez ce que je veux dire un peu là, c'est un peu ça, les habitudes, le diable. Voilà, il faut aller de l'avant pour aller conquérir ce que vous avez envie de conquérir et ça va vous amuser en plus. Ça va vous amuser et ça va vous libérer. Ça va pas vous libérer, ça va vous amener un équilibre émotionnel. Alors, et peut-être aussi une histoire de cœur, ça peut aussi, voilà, ça peut aussi. Voilà ce que j'ai pour vous comme message. Je vous embrasse et puis je passe au 3e groupe de cartes. Merci, merci, à tout bientôt, bye bye. Allez, 3e groupe de cartes. Alors, moi je dois vous dire qu'ici je vois le contournement de quelque chose. Quand une solution ne passe pas, il y en a une autre ailleurs. Ça peut vouloir nous dire aussi que de toute façon, une évolution n'est jamais droite. On avance en spirale ou on avance, vous voyez, on n'avance pas comme ça dans la vie. Enfin voilà, moi c'est ce que je ressens ici. On va voir. Alors, les messages sont assez complexes à interpréter. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? All is connected. Tout est connecté. Consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Cette carte est déjà ressortie dans un tirage il n'y a pas longtemps. Accepter d'être honoré par la vie, ses bienfaits. Oula.
Alors là, on a le petit chaperon rouge qui est menacé par le loup, qui a peur, mais en même temps qui ne bouge pas. Ici, on a prospérité et abondance. Message des guides. La naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Bon, de toute façon, prospérité et abondance, ça vous amène vraiment vers quelque chose de positif. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. J'ai l'impression qu'on n'a plus peur du loup. Le verdict. Il y a une décision. Il y a une décision qui est prise. J'ai l'impression, ici, qu'on se rend compte du potentiel énergétique que l'on a. Alors, all is connected. Si vous voulez, on fait partie d'un tout, d'accord? On est profondément relié à la nature, mais aux autres aussi. Ici, visiblement, vous avez par un temps dans votre vie essentiellement donné et n'avez pas su recevoir. Vous êtes en train de permettre de recevoir autant que vous donnez. C'est-à-dire que si vous êtes dans des relations qui ne sont pas équitables, vous allez sentir que quelque chose ne vous nourrit pas. Vous n'êtes plus d'accord avec ça. Là, vous n'avez plus peur du loup. Finalement, la menace là, qu'est-ce que c'est? Cette personne-là pourrait s'enfuir, ce petit chaperon rouge-là. Alors, c'est un grand chaperon rouge d'ailleurs. Il sait que le loup rôde. Mais pour autant, elle reste tranquille dans son fauteuil. Elle n'a pas peur. Elle n'a plus peur du loup. On n'a plus nos craintes, on n'a plus à fuir. On n'a plus à accepter la décision de l'autre. On prend nos propres décisions. On n'a plus à accepter de rester dans la peur de ne pas être aimé avec le loup. Puisqu'on apprend à recevoir. Et je pense même que on sait, comment dire, on peut voir, vous avez la capacité de voir dans le jeu de l'autre. C'est-à-dire que, parce qu'on est tous intimement connectés, vous savez, parfois on a des ressentis sur les gens. On se dit, tiens, j'ai eu l'impression que la personne pensait ci, ou elle me l'a pas dit. Mais... Et puis après, on peut avoir tendance à se dire, ah, je me suis fait un film, c'était pas ça. C'était pas vrai. Ça, c'est l'ego qui parle, c'est le mental qui essaye de vous protéger pour pas que vous tombiez de haut. Par peur d'être déçu, après, il croit vous protéger. En fait, la vérité, c'est que vous avez une vraie intuition et qu'elle était réelle, cette intuition. Vous n'êtes pas trompé parce qu'on est tous connectés et qu'on ressent les vibrations des autres. Et en ressentant les vibrations des autres, plus vous allez développer ça, moins vous allez avoir peur, plus vous allez être dans l'abondance et la capacité à prendre des décisions, et plus vous allez avoir besoin de quelque chose d'équitable, quelque chose de juste, où c'est donner et recevoir. Accepter d'être honoré par la vie, et c'est bien fait, afin d'honorer la vie elle-même. Alors c'est aussi, par contre, à mesure que vous grandissez, que vous allez mieux, que vous... c'est cette connexion à la nature qui nous soutient, il faut aussi la rendre... être dans la gratitude et nourrir l'univers. Je lisais je suis en train de lire un petit fascicule de magie, enfin de magie féerique. Et l'auteur disait qu'elle était allée sur les lieux d'un incendie dans une forêt. Il y a quelqu'un qui est près de chez elle qui en était à jeter un mégot. Il y a eu un très grave incendie. Donc elle est allée, une fois que l'incendie était éteint, elle est allée dans la forêt et elle dit, j'ai tout de suite senti l'énergie de rage, de colère des éléments.
des êtres de la forêt, des esprits de la forêt qui étaient en rage contre les humains pour avoir mis le feu à leur, à leur lieu d'habitation, à leur univers. Et donc, elle a demandé pardon. Elle a mis de l'eau pour que le feu soit éteint. Euh, il y avait un deuxième élément dont je ne me souviens plus, mais elle a mis de la crème dans un trou dans la terre pour apaiser les blessures, pour demander pardon pour le mal, parce que la crème est douce et qu'elle est venue nourrir euh, l'univers, la terre, de quelque chose de... Elle a fait un... Comment ça s'appelle? Pas un don, ah ça y est. C'est pas un don quand on donne, vous savez, sur un hôtel. Elle leur a apporté de la crème pour que les énergies s'apaisent. Et elle a dit qu'elle avait senti tout de suite quelque chose bouger autour d'elle dans la forêt, etc. Et que la tension est retombée immédiatement, la colère s'est apaisée. Donc il faut aussi savoir être dans cette gratitude envers l'univers. Si vous allez mieux, il faut remercier l'univers parce que c'est grâce à... Alors c'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail, mais c'est aussi grâce à l'énergie que l'univers nous apporte. Voilà, on se ressource. Hein. Vous savez, quand vous allez mal, vous pouvez demander, quand vous êtes dans des énergies de colère, de tristesse, de demander à l'univers, à la terre, à l'eau. Moi, je le fais avec la terre et l'eau. Je ne l'ai jamais fait avec le vent, par exemple, mais peut-être que ça peut fonctionner aussi. De recycler votre énergie en quelque chose de positif. Vous lui donnez, vous lui confiez votre colère, voilà, et vous demandez à ce que ce soit régénéré, l'énergie soit régénérée. Voilà. Donc là, il y a quelque chose ici, si je reviens sur du plus concret, où on dépasse, vous pouvez dépasser vos peurs. Quelque chose va se manifester parce que vous savez faire visiblement, hein, d'accord? Bientôt, le résultat va se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, quelles que soient les attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Peut-être que, alors, il va y avoir peut-être des décisions prises en votre faveur. Peut-être que dans votre ambition, dans votre envie de prospérité, de réussite, vous allez vous dire que c'est peut-être pas suffisant. Et là, on vous rappelle qu'il faut déjà être fier de ce que vous avez accompli, en fait, que c'est largement suffisant, en fait. De toute façon, lutter, de toute façon, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, mais lutter contre ce qu'on reçoit de l'univers en disant, mais je m'attendais à plus, je voudrais plus, c'est évidemment pas la bonne dynamique, hein. Vous vous en doutez. Il n'y a pas de secret, en fait. Enfin, je veux dire, c'est... Il n'y a pas de secret si vous êtes dans l'attente de quelque chose de fort. Vous n'êtes pas dans... Mais c'est pas votre cas. Vous n'êtes pas dans du... Vous n'êtes pas aligné. Allez. Alors, certaines de ces cartes peuvent arriver à l'envers. Moi, je les lis tout à l'endroit parce que, en fait, ce tarot... Il y a certaines cartes, c'est impossible de savoir si la carte est à l'envers ou à l'endroit. Donc, il n'y a aucun repère. J'ai déjà étudié le truc de près, on ne voit pas. Sur certaines cartes, ça se voit bien, mais sur d'autres, pas du tout. Donc, dans le doute, on va dire qu'elles sont à l'endroit. Alors, j'ai l'impression que j'ai tenu mon deck à l'envers. Alors, avec ça, ça ne va pas nous aider. Non. Alors, on a l'empereur. Le 8 d'épée, qui nous parle des peurs. Hein. Vous voyez, ça, c'est aussi la peur, là. La lune. Allez, les peurs encore plus profondes. Ce qui est caché. La force. Vous voyez? J'ai l'impression qu'on me redit la même chose. Hein. Et le 2 d'épée. Donc, il y a... Alors, l'empereur nous dit que vous êtes... J'ai l'impression ici que vous avez tendance à être un petit peu dans... Alors, vous êtes très charismatique. Vous avez un gros pouvoir de création, de protection, de seigneur, hein, de maître. Il y a des leaders ici. L'empereur, c'est un leader. D'accord? Donc, parmi vous, il y a des gens qui sont voilà, faits pour être des leaders. Vous avez une belle énergie
dynamique de protection. Mais attention, j'ai l'impression ici qu'on peut être aussi dans le côté négatif de l'empereur, c'est-à-dire dans l'ego, dans la surprotection, dans je contrôle tout. Et, euh, et comme tout est connecté, eh bien, visiblement, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a de l'énergie qui ne doit pas passer, là, j'ai l'impression. Euh, Ici, on vous parle de vos peurs. Et vos peurs, bah, il va falloir, vous êtes en train, je pense, de traverser une période un peu difficile, où on vous confronte à vos peurs, on vous fait traverser la forêt, où vous rencontrez le loup, hein, c'est tout à fait ça. On en revient sur la même énergie, où vous allez dominer vos peurs et reprendre de la force, d'accord? Mais là, on a quand même deux énergies où peut-être qu'il y a quand même beaucoup de tempérament et qu'il faudrait réussir à apaiser un petit peu les choses, à ne pas tomber dans les côtés trop contrôlants de la force ou de l'empereur. Parce que c'est juste nourrir vos propres peurs en fait. D'accord, ça ne ferait que nourrir vos parts d'ombre. Alors qu'en fait, ces parts d'ombre et ces peurs, elles doivent vous servir au contraire pour aller prospérer et être dans l'abondance en fait, pour pouvoir les dépasser. Alors il faut les comprendre, il faut les maîtriser, il faut les contrôler ces peurs. D'accord, voilà. Ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, il y a une décision qui est cachée. Je vais quand même en remettre une là, sur, sur le 2 d'épée parce que là, ça se finit en queue de poisson. J'ai un peu de mal à... Le résultat, on a déjà dit, rappelle-toi, il y a toujours à apprendre. Mais il y a quand même le besoin. Ici, on vous parlait d'une décision. Et là, il y a une décision qu'on ne prend pas. Donc, ça me bloque un peu. Ah ben peut-être que là, la carte est à l'envers et que je ne le vois pas. Hein. Ça, c'est possible parce que là, c'est typiquement le genre de carte. Donc effectivement, dans ce cas-là, c'est peut-être une décision qu'on prend, mais je peux pas le voir sur ce tarot. Là, on me dit le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il y a une épreuve. Il y a quelque chose que l'on doit dépasser encore, qui nous accable un peu, qui est un peu difficile. Donc on vous encourage à... Ouais. On vous encourage à persévérer en fait dans ce que vous êtes en train de réaliser parce que vous êtes en train de surmonter des peurs. Et et oui, vous êtes blessé, mais vous arriverez bientôt en fin de cycle. Il y a quelque chose là où vous allez ressortir beaucoup plus connecté à ce qui est caché en vous et du coup, ça va devenir une force. Au lieu d'être une faiblesse, une force, une faiblesse, oui, voilà. Au lieu d'être une faiblesse, une peur, eh bien, ça va devenir une force. Ce qui est caché en vous. Voilà, si je résume très simplement. Alors, on va prendre donc cette carte. J'espère qu'on va bien la comprendre. Invisible présence. Entre vide et abondance, la voie est harmonie. C'est un équilibre. En fait, là, on vous parle d'un équilibre entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Il n'y a pas d'abondance et de prospérité complète, permanente. Voilà, ça non. Je pense qu'il ne faut même pas l'attendre. En fait, elle va forcément de pair avec son contraire. C'est-à-dire des manques, des difficultés, des choses comme ça. Entre vide et abondance, la voie est harmonie. Inépuisable, elle jaillit des abîmes sans fond. Ancêtre des 10 000 êtres, elle émousse l'aigu, dénoue les liens, harmonise la splendeur, unifie les poussières. Bon, c'est pas simple. Hein. Ancêtre des 1000 êtres, elle émousse l'aigu, tout ce qui est pointu. Émousser, c'est ça, hein, c'est rendre plus fin. Dénoue les liens, harmonise la splendeur, unifie les poussières. Claire et transparente, la voix est presque sans forme, presque invisible. Personne ne peut connaître son origine. Elle précède toute création. Donc là, il y a clairement quelque chose qu'on ne comprend pas en fait, qui est invisible, comme un chemin invisible, qui est une anticipation, qui est une annonciateur, si on veut, d'une future création. Mais on ne le perçoit pas.
Elle émousse l'aigu, elle dénoue les liens. Donc il y a quelque chose qui sans doute... Bah, les liens, c'est les liens à vos peurs, hein, ici, qui sont en train d'être dénoués. Harmonise la splendeur. L'harmonie, elle est là dans la consécration. Le fait de vouloir être honoré autant que d'honorer l'autre. Unifie les poussières. Claire et transparente, la voix est presque sans forme, presque invisible. Personne ne peut connaître son origine. Elle précède toute création. J'ai l'impression qu'on est pile entre le vide et l'abondance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans votre vie actuellement, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes bien non plus. Vous êtes entre les deux, dans cet interstice en fait. Et l'harmonie, elle est là. Et nous, on aurait peut-être tendance à vouloir être dans l'abondance, croyant que c'est là qu'on sera bien. Et là, les guides sont en train de nous dire, mais l'énergie, elle vient de l'espace entre les deux. C'est comme si, comment vous dire, on montre une roue. Vous savez, on veut toujours être en haut de la roue. Mais une fois qu'on est en haut de la roue, on sait qu'on va redescendre. Parce que c'est comme ça, parce que c'est cyclique. Et que finalement, le mieux, c'est d'être dans l'entre-deux. C'est le moment avant la... Oui, d'accord. C'est le moment avant la joie, avant l'extase. Je me souviens, une petite anecdote, quand j'ai vu la Boum pour la première fois, quand j'avais 11 ans, j'étais en 6e, j'ai vu la Boum avec Sophie Marceau. Oh, alors j'ai trouvé ça génial, hein, évidemment. Hein, c'était évidemment génial. Et à la fin du film, j'étais triste, mais triste. Et en fait, je n'avais qu'une envie, c'était retourner au moment avant le film, où je n'avais pas encore vu le film. Parce qu'il y avait une telle émotion dès les premières images du film, rien que la musique, etc., que j'étais comme transportée ailleurs. Et une fois que le film était terminé, c'est retombé. Ben, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, le moment le plus intense, le moment le plus fort, il est avant qu'il se passe quelque chose. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc j'ai l'impression qu'on nous invite ici à être dans le présent. C'est encore toujours la même chose. C'est à être dans le présent et à lâcher le besoin de conquête de l'après, afin de voir qu'on est dans notre pleine force à ce moment-là en fait. C'est avant qu'on est dans notre pleine force. C'est pas une fois qu'on s'est battu, qu'on a vécu la chose, qu'on a dépassé l'événement, l'émotion. Enfin voilà ce que ça m'inspire. J'espère que ça prendra sens pour vous. Je vais vous laisser là, je crois. Sinon, je pourrais parler comme ça pendant des heures. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Et merci de votre attention, de vos mots doux, votre soutien. Voilà, merci beaucoup. À tout bientôt. Bye bye.